Est-ce que nous sommes présents ce matin? Est-ce que tout le monde est là ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu? Dans ce cas, nous allons directement lire la parole de Dieu. Moi, je crois que ce n'est pas vraiment utile que je me présente. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées? Je pense que nous sommes tous enfants de la maison. Et nous allons directement lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le même sujet, les thèmes de l'année. Nous sommes ouvriers avec Dieu, levons-nous et bâtissons. Aujourd'hui, nous allons nous limiter seulement sur la première partie. Nous sommes ouvriers avec Dieu. J'aimerais que l'on puisse le répéter ensemble. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce qu'on peut le refaire encore? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce qu'il y a des ouvriers de Dieu ce matin en ces lieux? Nous pouvons juste acclamer pour le Seigneur. Merci. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a un point. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous allons prendre encore 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, le verset 20. La Bible nous dit ceci. Je disais 2 Corinthiens 5, le 20e verset. La Bible nous dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs du Christ. Donc vous n'avez pas seulement un titre, mais vous avez aussi une fonction. Si vous vous dites que vous êtes ouvrier avec Dieu, mais la Bible nous dit que nous faisons aussi fonction d'ambassadeurs pour Christ. Alors, j'aimerais directement que nous puissions commencer par ce terme ambassadeur. Vu que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, un ambassadeur, je ne vais pas lire le dictionnaire, mais pratiquement, la plupart d'entre nous, nous savons qui est un ambassadeur ou qui sont les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est tout simplement un représentant d'un État dans un autre État. Donc, c'est quelqu'un qui représente un pays dans un autre pays. Je pense que pour la définition, cette définition-là est suffisante. Donc, vous comprenez que si nous disons qu'il y a un ambassadeur américain au Congo ou qu'il y a l'ambassade d'Amérique au Congo, ça veut dire que l'ambassadeur représente l'Amérique au Congo. Donc, si nous voyons l'ambassadeur, nous voyons directement son État. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on vous appelle ambassadeur quelque part, ça veut dire que ce n'est pas votre pays d'origine. Ça veut dire tout simplement que c'est votre pays de mission. Donc, un ambassadeur est envoyé dans un autre pays pour une mission. Ça veut dire qu'un ambassadeur a deux territoires. Il a son territoire d'origine, mais il a aussi son territoire de mission. Là où on l'appelle ambassadeur, c'est là où il effectue sa mission. Et si nous avons déjà compris c'est qui un ambassadeur, nous devons aussi savoir pourquoi un ambassadeur est envoyé. La Bible dit que nous-mêmes, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que la terre n'est pas notre territoire d'origine. La terre n'est pas notre pays d'origine. La terre, c'est notre territoire de mission. Nous sommes ici pour la mission, mais ce n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous. Nous sommes venus de quelque part. Ici, nous ne sommes qu'en mission.
Donc nous devons comprendre qu'un ambassadeur, j'ai essayé un peu de faire quelques recherches par rapport aux ambassadeurs que nous connaissons, par rapport aux ambassadeurs dans ce monde. Donc un ambassadeur, il a des raisons pour lesquelles il est envoyé dans un État. Si on envoie un ambassadeur, la raison pour laquelle on l'envoie, j'ai noté, la première raison, c'est qu'un ambassadeur est envoyé dans un État par rapport aux ressortissants du pays d'origine qui doivent encore rentrer dans leur pays. Donc si on envoie un ambassadeur ici, ça veut dire, si on envoie un ambassadeur américain ici, ça veut dire qu'ici, il y a des Américains qui auront un jour besoin de rentrer chez eux. Alors cet ambassadeur-là facilite l'immigration. Donc, une autre raison, c'est qu'on envoie un ambassadeur pour la coopération avec les pays de sa mission. Donc, quand vous êtes en mission dans un pays en tant qu'ambassadeur, vous êtes là pour coopérer avec les pays de votre mission. Donc, nous devons comprendre que lorsqu'un ambassadeur est envoyé comme nous sommes envoyés sur terre, c'est parce qu'il y a encore les enfants, les fils du royaume qui sont encore sur la terre et qui auront besoin de nous qui sommes ambassadeurs pour qu'un jour qu'ils puissent revenir encore et retourner chez eux dans le royaume des cieux. La deuxième des choses est que nous sommes ici sur la terre pour la coopération avec les territoires de mission. Donc notre coopération consiste à vendre l'image de notre pays d'origine. Donc Christ nous a envoyés sur la terre pour montrer quelle est l'image de notre pays d'origine, pour montrer quelle est l'image du royaume d'où nous venons. Donc par nous, Dieu veut changer l'image que le monde a par rapport au royaume de Dieu. Donc il faut comprendre que si tu t'appelles ambassadeur, par toi, Dieu veut changer l'image que le monde a par rapport à son royaume. Donc nous devons comprendre que la coopération que nous avons permettra à ce qu'il y ait beaucoup d'immigrés dans notre pays d'origine. Si nous coopérons bien ici sur la terre en tant qu'ambassadeurs, nous aurons beaucoup d'immigrés. Beaucoup viendront au Seigneur parce qu'ils envient le royaume dont nous faisons partie, qui fait notre origine donc. Et un ambassadeur, lorsqu'il est envoyé, il doit comprendre la politique extérieure de son pays ou bien de sa nation. Donc, comprendre la politique extérieure, je ne veux pas parler de la politique, mais je veux tout simplement vous dire que nous, notre politique extérieure, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez partout dans le monde et faites des nations des disciples. » C'est que notre politique extérieure, c'est d'aller partout et discipliner les nations. Donc, nous sommes ici sur la terre pour discipliner les nations. Et selon les normes du royaume. Et les nations, ce n'est pas premièrement aller de pays en pays. Quand je te parle d'une nation, la nation, ta nation peut être ton domaine d'activité où tu dois discipliner d'autres personnes dans ce même domaine. Et ton autre nation, c'est que partout où fouleras les pieds, où tu fouleras les pieds, c'est aussi ta nation. Parce que la Bible dit que Dieu nous donne partout où nos pieds sont foulés. Alors nous devons comprendre que nous devons discipliner les nations. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'un ambassadeur est différent d'un individu. Ça veut dire que si vous vous appelez ambassadeur ici, vous n'êtes pas un simple individu. Vous représentez tout un royaume. Ça veut dire que lorsque le monde vous voit, il voit tout un royaume. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Pour dire que votre vie est moins importante que votre mission sur la terre. Ça veut dire tout simplement que votre mission est tellement importante que même votre respiration. C'est comme ça que vous pouvez voir les disciples. Ils étaient prêts à mourir uniquement pour la mission qui leur a été confiée.
Ça veut dire que nous sommes ambassadeurs et notre vie dépend de notre royaume. Toutes nos actions dépendent de la mission qui nous a été confiée. Donc nous devons comprendre que notre mission en tant qu'ambassadeur est tellement importante, de façon que toutes nos actions engagent tout un pays. C'est pour cela que lorsqu'un seul chrétien pose un acte qui n'est pas bienveillant, les gens réagissent en disant, voilà maintenant les chrétiens. Voilà ce qui s'appelle enfants de Dieu, comment est-ce qu'ils agissent. Donc nous devons comprendre que notre mission est tellement importante parce que nous engageons tout un royaume. C'est pour cela que vous allez voir Jésus, dans toutes les réunions qu'il organisait, il insistait sur le sujet du royaume. Même lorsque Jésus enseignait à ses disciples à prier, il ne leur a jamais demandé de commencer d'abord à prier pour un ticket de retour dans leur pays d'origine. Mais il leur disait, au lieu de demander les tickets de retour, il faut tout simplement dire que le règne de Dieu vienne. Premièrement, c'est la mission. Le retour, ce n'est pas maintenant, parce que nous sommes là pour faciliter l'entrée de beaucoup de gens dans le royaume. C'est pour cela que nous devons être là pour étendre le royaume de Dieu sur la terre en disciplinant les nations. Donc pour dire dans ta prière, tu n'as pas besoin de dire Seigneur, je veux maintenant partir au ciel. Parce que Dieu te répondra, tu dois d'abord étendre mon royaume sur la terre. C'est la mission pour laquelle je t'ai appelé. Si vous voyez même dans Jean 17, dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, quand il priait, il disait, mon Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Ne le fais pas sortir du monde. Parce que c'est dans ce monde où nous avons la mission. C'est notre, donc c'est notre territoire de mission. Donc Jésus n'a pas fait de prière comme nous le faisons. Même lorsque ça devient difficile, nous devons toujours nous attacher à la mission que le Père nous a confiée. Et vous devez comprendre, en tant qu'ambassadeur, ici sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui comprendra votre mission. L'apôtre Paul l'a dit, l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Il y aura toujours certaines personnes qui trouveront folie votre mission. Ils verront que vous ne faites rien, vous êtes un distrait, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ils vont vous dire, vous ne savez pas dans quel siècle nous nous trouvons. Parce qu'ils ne comprennent pas votre mission, puisque eux, ils sont appelés pour la perdition. Donc nous devons comprendre qu'en tant qu'ambassadeurs, nous devons faire bien notre travail. Et nous devons prendre au sérieux notre mission. Et notre mission n'est pas nos envies ou bien nos objectifs privés. Je disais bien que notre mission dépend de la volonté du royaume. Donc nous devons comprendre que toutes nos actions que nous devons poser sur la terre ne doivent pas provenir de nous-mêmes. C'est notre pays qui commande au travers de nous sur la terre. Nous devons comprendre, puisqu'un ambassadeur représente un pays, donc attaquer un ambassadeur, cela équivaut à une déclaration de guerre. Donc nous devons comprendre que si tu attaques un ambassadeur, ça veut dire que tu déclares la guerre à tout un pays. Donc quelqu'un qui t'attaque, il est en train d'attaquer directement ton royaume. C'est pour cela qu'un ambassadeur est dangereux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis dangereux? Ou bien tu ne le crois pas, dis-le bien, je suis dangereux. Alléluia. Donc nous devons comprendre que lorsque nous sommes sur la terre, un ambassadeur influence son pays de mission. Nous devons comprendre que les disciples, eux, lorsqu'ils voulaient directement entrer dans la mission, Jésus a vu qu'ils étaient pressés. Et puis il leur a dit, allez m'attendre à Jérusalem. Et puis dans Actes, il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez maintenant mes témoins. Ou bien vous pouvez remplacer témoin par ambassadeur. Vous serez maintenant des ambassadeurs. Et vous devez comprendre que les ambassadeurs ont été influencés premièrement par la langue du royaume. Lorsque le Saint-Esprit était venu, les gens ont été impressionnés par
la langue. Donc, ils ont commencé à parler même la langue du roi. La Bible ne nous dit pas qu'ils entendaient ou écoutaient, mais la Bible nous dit qu'ils parlaient. Et chacun écoutait dans sa propre langue. Donc, nous devons comprendre que nous ne dépendons pas de la terre, mais nous dépendons du royaume. Même notre façon de nous habiller. Quelquefois, ça paraît peut-être archaïque pour le monde, mais nous ne nous habillons pas parce que nous sommes influencés par le climat, mais nous nous habillons parce que nous sommes influencés par le roi. Nous nous habillons parce que le roi s'habille. Nous nous habillons comme ça parce que le roi s'habille comme ça. Nous parlons ainsi parce que le roi parle ainsi. Nous ne volons pas parce que le roi ne vole pas. Donc, tout ce que nous ne faisons pas, c'est que le roi ne le fait pas. Et ce que nous faisons, c'est ce que le roi fait. Donc, nous sommes commandés directement par le roi. Alléluia. Si tu penses que tu n'as pas encore commencé à être commandé par le roi, c'est que tu as un problème. Il y a quelque chose encore que tu dois changer dans ta vie en tant qu'ambassadeur. Donc, nous devons faire ce que le roi fait. Même si tout le monde fait, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que le roi fait? Toi, tu ne fais pas parce que c'est à la mode. Tu fais parce que c'est commandé par le royaume. Alors, la question que j'aimerais te poser ce matin, es-tu prêt pour cette mission que le Seigneur t'a confiée? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas prêts. Alors, toi, tu dois te poser la question, es-tu prêt? Il y a certaines personnes qui sont en train de se dire, mais j'ai déjà commencé. Cette question ne me concerne pas. Cette question concerne tout le monde. Parce que je n'aurais pas posé cette question ici si ça ne me concernait pas moi. Je pose cette question parce que ça m'a concerné en premier et je sais aussi que ça te concerne ce matin. Et aujourd'hui, tu vas te répondre à toi-même. Tu vas savoir si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Vous pensez dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Pierre qui pensait qu'il était prêt. Qui disait même à Jésus, moi je suis prêt à mourir pour toi. Mais nous avons bien l'information que c'était lui qui l'a renié. C'était lui qui a même refusé. Il a dit aux gens que moi, je n'ai jamais été avec cet homme. Je n'ai jamais connu cet homme. Imaginez même dans sa façon de mentir, les gens ont reconnu qu'il était avec Jésus. Les gens l'ont reconnu qu'il ressemblait à Jésus. Et comme je vous l'avais dit, avant que les disciples n'entament la mission, Jésus leur a dit que vous avez besoin d'une puissance pour cette mission, quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. Or, cette puissance agit toujours lorsque notre résistance est brisée. Vous connaissez la résistance dont je suis en train de parler. Il y a des gens qui résistent et la puissance ne peut pas venir. La plupart des fois, on se demande comment est-ce que je peux résister. Mais je m'humilie devant le Seigneur. Je prie, je me mets à genoux. J'ouvre tout mon cœur. Mais pourquoi la puissance ne vient pas? La puissance ne vient pas seulement parce qu'il y a quelque part où tu résistes à sa mission. Vous devez comprendre que le royaume, il ne s'agit pas de ce que nous pensons être juste, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que la plupart des fois, notre résistance est à l'égard à la volonté de Dieu? La plupart des fois, nous résistons à la volonté de Dieu. C'est pour cela que la puissance ne vient pas. Imaginez si les disciples étaient directement partis dans la mission et commençaient à évangéliser comme nous le faisons. On se réveille le matin et directement on commence parce que la Bible dit. Oui, c'est vrai, la Bible dit aller partout dans le monde. Mais les disciples ne pouvaient pas partir parce que Jésus leur a dit attendez d'abord. Attendez d'abord pour ne pas être résistant. La plupart des fois, on se dit que nous avons droit, je dois faire. C'est bien, tu vas faire, c'est une cause juste. Mais est-ce que tu es en train de le faire dans l'obéissance au royaume? Est-ce que c'est le royaume qui t'a envoyé faire ce que tu es en train de faire? Donc nous devons comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'il a voulu envoyer ses disciples, il n'avait pas besoin premièrement des ambassadeurs actifs. Il avait besoin des ambassadeurs obéissants.
Donc, il n'avait pas besoin des gens qui sont tout le temps dans l'activité, qui veulent tout faire à tout moment. Il avait besoin des gens qui obéissent. Bien aimé, il y a moyen de faire sans obéir. Il y a moyen de faire parce qu'on a eu envie de faire, mais on n'a pas obéi au Seigneur. Nous appelons tout cela faire, mais il y a une différence pour quelqu'un qui a obéi et quelqu'un qui n'a pas obéi. Le résultat ne sera pas le même. Une personne va dégager la mort, une autre va dégager la vie. Parce que tout simplement, il a obéi. Nous devons obéir parce que nous comprenons que le but n'est pas le nôtre. Ce n'est pas nous qui avons façonné le but. Le but est de Dieu. C'est Dieu qui connaît le but. Le royaume a un but avec ce pays-là. C'est pour cela qu'il t'a envoyé là-bas. Tu ne peux pas commencer à faire tes propres projets, créer tes propres buts et dire je vais faire ceci, ceci. C'est pour cela que beaucoup de gens échouent en tant qu'ambassadeurs. Et la plupart des fois, on se dit qu'on est prêt parce qu'on est en mouvement. On n'est pas prêt parce qu'on a obéi. Beaucoup de gens se disent, mais tout le monde voit que je suis prêt. Mais tout le monde voit que tu es prêt parce que tu es en mouvement. Mais quelqu'un qui est prêt reste d'abord posé et attend la voix du Père qui l'envoie. Et nous devons comprendre, ce n'est pas seulement le but qui ne nous appartient pas, nous devons comprendre aussi que les temps ne nous appartiennent pas. Même si tu te dis, mais je suis en train de vieillir, quand est-ce que je commencerai? Tu commenceras lorsque le roi dira commence. Tu avanceras lorsque le roi dira avance. Et tu parleras lorsque le roi dira parle. La plupart des fois, nous souffrons à cause de notre propre bouche et nos propres actions. Parce que nous ne savons pas qui nous a envoyés en mission. Et nous ne savons pas que ce n'est pas notre but et que les temps ne nous appartiennent pas. Vous oubliez que la Bible dit qu'il est le maître du temps et des circonstances. Pourquoi vous oubliez tout cela? Il ne faut pas oublier ça en tant qu'ambassadeur. Donc vous devez comprendre, en tant qu'ambassadeur, je dois faire confiance à mon royaume. Je ne dois pas me faire confiance à moi-même. Oh, j'ai eu un rêve, voilà, ça veut dire que je dois aller. Ah bon, tu es devenu aussi expert en interprète. Puisque tout simplement tu as rêvé, tu dois partir. Bien aimé, tu ne pars pas parce que tu as eu un rêve. Tu pars parce que le royaume a dit de partir. Donc, nous devons comprendre cela en tant qu'ouvrier. Un ouvrier doit comprendre aussi quand le roi a fermé une porte. Et il doit aussi être confiant quand il a ouvert une porte. Un ouvrier doit comprendre tout simplement quand le royaume a parlé et il doit aussi comprendre quand le royaume est silencieux. Donc, nous devons être obéissants en tout. Lorsque Dieu a dit quelque chose et lorsqu'il ne dit rien, nous sommes toujours obéissants, car nous sommes toujours derrière lui. Dans les cas contraires, tu vas te retrouver en train de travailler pour Dieu, mais sans Dieu. Parce que tu es en train de le faire dans tes propres ambitions, mais tu ne le fais pas avec lui. Tu es en train de le faire sans lui. Donc nous devons comprendre que premièrement, être ambassadeur, ça veut dire que notre vie n'est pas importante. Ça ne concerne pas Dieu. Donc la seule chose que Dieu veut, c'est que nous puissions être vidés pour que lui apparaisse sur la terre. C'est que nous puissions être vidés pour que nous puissions vendre mieux l'image du royaume. La question que j'aimerais te poser, as-tu déjà accepté d'être vidé? Si pas, c'est que tu n'as pas encore commencé la mission. Si tu n'as pas encore accepté d'être vidé pour que le Seigneur seul apparaisse, c'est que ta mission n'a pas encore commencé. Ça veut dire, tout simplement, lorsque Jésus réunissait ses disciples, vous allez comprendre qu'il leur disait, vous devez renoncer à vous-même. Parce que vous-même, vous n'êtes pas important pour ma mission. Je connais ma mission. Ça veut dire que tu dois renoncer et laisser Dieu agir. La Bible nous dit dans Hébreux 5, verset 8, la Bible nous dit que bien que Jésus-Christ était fils de Dieu, je suis en train de paraphraser, bien que Jésus-Christ était fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Donc vous devez comprendre que l'obéissance n'est pas une petite chose. Ce n'est pas quelque chose que vous devez aller dans la prière, Seigneur, je vais obéir, je vais obéir. Non, même Jésus-Christ lui-même qui était fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance. Et vous devez comprendre qu'à 1 Pierre 4, 1 et 2, la Bible nous dit, Christ ayant souffert, nous devons aussi être armés de la même pensée. Ça veut dire que toi aussi tu dois... Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas?
Christ ayant souffert, nous devons aussi être armés de la même pensée. Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Nous devons aussi être armés de la même pensée. Je sais que vous avez peur de dire que vous devez souffrir. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire non, au nom de Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'aimerais vous rappeler qu'il y a des prières qui résistent à la croix. Il y a des prières que vous faites, mais vous résistez à la croix. Vous savez, la plupart des fois, lorsqu'un parent porte son bébé, vous allez me dire tout simplement, est-ce que c'est le bébé qui tient le parent fort ou bien c'est le parent qui tient le bébé fort? Nous sommes tous d'accord que c'est le parent qui tient le bébé très fort. Est-ce que le bébé peut se vanter que je tiens fort parce que je suis stable, parce que je tiens fort? Mais le bébé est stable parce qu'il est tenu par le papa. Et Dieu dit qu'il est mieux que nos parents. Ça veut dire que nous tenons parce que c'est lui qui nous tient. Alors imaginez une chose. Si un enfant est entre les mains de ses parents et puis quelque part à côté il y a le feu et puis l'enfant commence à se brûler. Cela est dit soit parce que le parent est distrait, n'est-ce pas? Et lorsque le parent se retrouve, il peut récupérer l'enfant. Mais cela ne peut pas arriver. Chaque parent prend bien soin de son enfant, n'est-ce pas? S'agissant de son enfant, il est capable de regarder partout s'il y a un danger. Mais ça, ce sont les parents du monde. Mais notre parent, lui, il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Ses yeux ne sont jamais fermés. Ses oreilles sont là toujours pour nous écouter. Alors nous devons comprendre une chose. Alors si une fois nous avons un Dieu qui agit mieux que nos parents et que nous nous retrouvons dans le feu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le parent lui-même qui nous a plongés dans le feu. Cela veut dire que sa volonté, c'est que nous puissions passer par le feu. Donc il y a d'autres problèmes parce que nous sommes entre les mains de Dieu, c'est lui qui a autorisé. La plupart des fois, nous pensons que ce sont les hommes qui nous tirent pendant que c'est Dieu qui nous pousse. Parce qu'il sait que passer par ces feux, cela nous fera du bien. Il sait que passer par ces feux, cela va nous dépouiller de nous-mêmes. Il sait que ce feu est très important pour la marche qu'il a établie pour nous. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, quand vous êtes dans la prière, ne pleurez pas trop. Mais dites au Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté, j'avance. La plupart des choses, vous vous dites que peut-être que je souffre à cause de ceci. Non, tu souffres parce que Dieu veut te tuer, il veut te dépouiller de toi-même. Parce qu'il veut voir sa volonté s'accomplir. Nous devons comprendre une chose. Dans Marc 8, si nous commençons par le verset 31, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'était une réunion tellement importante avec ses disciples. Jésus commençait à les narrer son histoire. Il leur disait, le Fils de l'homme va être pris, haï, méprisé, négligé par les hommes. Il va mourir et après 3 jours, il va ressusciter. Et puis, parmi ses disciples, il y a son disciple qu'on appelle Pierre. C'est lui qui était le chef de l'église, il était le berger. Alors, il a rétorqué dans la Bible Swahili, je ne sais pas comment ça dit, je lisais dans la Bible Swahili, il disait que Petro akamukemea. Donc, ça veut dire que Petro alikemea Yesu. Il lui a dit, habiezi kufikia, ça ne peut pas t'arriver. Et quelle était la réponse de Jésus? Arrière de moi, Satan. Jésus ne voulait pas appeler Pierre Satan. Mais Jésus lui a expliqué en disant, cette pensée-là ne vient pas de Dieu. C'est une pensée des hommes. Ou bien c'est une pensée du monde. Donc Jésus voulait montrer que c'est cette pensée du monde-là qui est du diable. Donc vous devez comprendre que tout ce que vous avez qui vient du monde vient du diable. Et tout ce qui est du monde doit aller en arrière, comme Jésus lui a dit. Jésus a vu Pierre, il est en train de mettre le monde en avant et mettre la croix en arrière. Pierre chassait l'œuvre de la croix. Et puis Jésus lui disait, ce qui doit aller derrière, c'est le monde. La croix doit être toujours devant toi. Alors si la croix est devant toi, vous pensez que la croix c'est une joie? Hein, si vous imaginez la croix, vous savez ce qu'est la croix, non? Il y a d'autres personnes qui se disent, Jésus-Christ est mort à la croix, moi je suis libre. Mais continuez cette histoire et sachez ce qu'il a dit. Jésus a dit, non, si c'est Pierre
qu'il y a une telle confusion, ça veut dire que c'est dangereux. Jésus a appelé tout le monde. Il leur a dit, cette histoire vous concerne. Venez tous. Il leur a dit, ce n'est pas moi seul qui va passer par la croix. Mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa propre croix. Bien-aimé, il y a une croix pour vous. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est un chemin obligé pour tout le monde. Donc, lorsque Jésus voudra vous transformer, vous passerez par la croix. La Bible nous dit qu'il nous perfectionne par la souffrance. Donc, vous devez comprendre qu'il y a une croix pour vous. S'il y en a eu pour Jésus, vous avez aussi votre propre croix. Jésus leur a appelé, il leur a dit, et votre propre croix doit être devant. Le diable doit être derrière. Est-ce que vous n'imaginez pas que dans votre vie, quelquefois, vous appelez la croix diable? Parce que ça vous fait souffrir. Vous n'imaginez pas que quelquefois, par la confusion, vous dites, non, ça ne vient pas de Dieu. C'est seulement Satan qui peut faire ça, bien aimé. La croix, c'est l'œuvre de Dieu. Écoutez, et le Saint-Esprit ne peut jamais agir là où la croix n'a pas agi. C'est pour cela que la puissance est difficile d'être reçue parce que la croix est rejetée. Bien-aimé, tu dois apprendre à ne pas rejeter la croix. Si tu n'avais pas encore commencé la mission, prépare-toi bien parce que la mission va bientôt commencer. Puisque tu as reçu ce message, commence à regarder la croix et dis au Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à me dépouiller, mais à accomplir ta volonté. Vous savez combien de fois un homme est prêt tout simplement à préserver sa propre vie uniquement pour fuir la croix? Parce que Jésus-Christ leur a dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Et celui qui acceptera de la perdre la sauvera. Alors acceptez de perdre cette vie pour la sauver. Et je vous dis une chose, le diable sait bien que nous aimons trop notre vie. Vous avez déjà lu le livre de Job? Nous allons essayer un peu de lire ces versets. C'est dans Job 2, versets 4 et 5. La Bible dit ceci. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Vous voyez ce que Satan a touché? Peau pour peau. Il lui a dit, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc, pour préserver votre vie, un homme est capable de tout donner. Donc, vous êtes capable, on est capable de tout faire uniquement pour préserver notre vie. Alors, le diable a dit, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, le diable savait que pour un homme, s'il perd tout ce qu'il a, si on lui propose tout simplement, tu vas perdre ceci, il est prêt à abandonner toute autre chose pour garder ce qu'il a, pour préserver sa vie, pour préserver ce qui fait sa gloire. Le diable le savait. Bien aimé, si le diable le sait, vous savez ce qui est arrivé à Job, non? Mais avant cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a inventé Job. Mais qu'est-ce que Dieu a inventé sur Job? Est-ce que Dieu a inventé la richesse? Dieu n'a pas inventé la richesse, Dieu a inventé les qualités de Job. Donc le diable lui a dit, Job est prêt à rejeter toutes ces qualités-là si une fois vous touchez tout simplement à ce qui l'intéresse, à ce qui intéresse sa vie. Et Dieu a permis que le diable touche. Mais est-ce que Job a perdu ses qualités? Alors combien de fois Dieu a essayé de toucher et puis tu as perdu immédiatement? Et puis jusqu'à aujourd'hui, tu t'es dit ambassadeur, tu t'es dit ouvrier pour le Seigneur, seulement parce que tu chantes à l'église, seulement que tu es entré, parce que tu es entré dans la chorale. Tu dois comprendre donc, avant de suivre le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un doit d'abord renoncer. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc si tu veux suivre le Seigneur Jésus, oublie-toi. Tu dois t'oublier. Et tu dois comprendre que lorsqu'il dira fais un pas, je ferai un pas. S'il dit fais un pas en arrière, je ferai un pas en arrière. Même si c'est Nikukanyanga Makala Amoto, quand même il a dit, je ferai un pas en arrière. Je voulais vous dire que la croix, c'est la main de Dieu qui vous pousse. Ce n'est pas la main des hommes qui est en train de vous tirer vers la souffrance. Donc, nous devons comprendre que dans la vie dont nous traversons, le plus grand obstacle pour un ambassadeur, ce n'est pas ses voisins. Ce n'est pas ses proches. Votre plus grand obstacle à votre vie, c'est vous-même. Donc, si vous êtes encore là et vous voulez préserver votre vie, votre voisin n'est pas votre problème. Et si vous gardez toujours votre ancienne vie, c'est que vous serez un problème pour toute autre personne.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dépouiller de cette ancienne vie afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous devons comprendre que si nous voulons vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ, nous devons être dépouillés de notre ancienne créature. Et puis Jésus-Christ l'a dit dans la Bible dans plusieurs versets. Dans plusieurs exemples, Jésus l'a donné. Vous vous souvenez de cette femme-là qui a brisé, en français on dit la vase d'albâtre. Il a brisé ça et il a essuyé avec ses cheveux le pied de Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit que son histoire sera prêchée partout dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'était ça la mission. Parce que vous savez bien que tant que le parfum restait dans cette vase, personne ne pouvait savoir si c'était du parfum. On ne pouvait jamais sentir l'odeur. On a senti l'odeur seulement lorsque la vase a été brisée. Jésus attend quelque chose venant au-dedans de vous. C'est pour cela qu'il vous brise. C'est pour cela qu'il doit vous briser afin que cette odeur-là puisse sortir. Donc nous devons comprendre que Jésus-Christ avait donné une autre parabole en disant que si les grains de blé ne tombent en mer, ils ne pouvaient jamais... Voilà, les grains de blé, vous connaissez un grain, non? Bon, prenez un peu les grains de haricots ou les grains de maïs. Vous devez comprendre que si le maïs, vous restez avec comme ça, entre vos mains, ça ne tombe pas, ça ne meurt pas, ça ne peut rien produire. L'obstacle pour ce maïs, c'est cette coquille qui l'entoure. Mais si vous jetez ça sous terre, si tout simplement cette coquille-là meurt, je vous assure que même le sol n'est pas un obstacle pour le maïs. Donc vous devez comprendre que vous avez encore beaucoup d'obstacles, mais le seul obstacle que vous avez, c'est vous-même. Si vous acceptez d'être brisé, toute chose que vous pensez comme obstacle ne sera plus. Accepte tout simplement que le Seigneur puisse te briser. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux être brisé? As-tu déjà fait cette prière au moins une fois? Je vous assure que je l'ai fait ce soir. Seigneur, je veux encore être brisé. Je veux être brisé pour ne pas résister contre la croix. Donc il est possible que tu résistes à l'œuvre de la croix même dans tes prières. Donc nous devons comprendre que la plupart des fois nous utilisons des termes comme Christ a tout accompli. Et puis nous dites, mais tout est accompli. Je suis libre. J'aimerais tout simplement vous poser une question. Quand Jésus a dit tout est accompli, il était où? Il était où? Quand vous le dites, vous êtes où? La plupart des gens le disent pour résister contre la croix. Ils disent que Christ a tout fini, il a tout accompli. Donc vous vous dites, moi je n'ai pas à vivre ça. Écoutez, quand Christ l'a dit, il était à la croix. Et quand vous le dites, rassurez-vous que c'est à la croix que vous êtes en train de passer. Vous savez, parfois Dieu ne retire pas certaines épreuves dans la vie, mais il nous apprend à dépendre de lui, même en passant par ces épreuves. Dieu veut nous apprendre toujours à dépendre de lui, même en passant au milieu des épreuves. Donc comprenez ce matin que Dieu veut te vider de toi-même. Il veut te dépouiller de toi-même afin que Christ puisse vivre en toi. Puisque jusqu'à aujourd'hui, tu déclares ces paroles, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Même celui qui est en train de dire, c'est toujours toi qui es en train de le dire, non? Voilà. Est-ce que c'est Christ qui le dit? Ou bien tu le dis parce que tu l'as lu? Parce que tu l'as lu, tu le dis, mais tu ne veux pas le vivre. Bien aimé, la connaissance ne suffit pas. La vie est suffisante. Nous devons accepter de vivre Christ. Donc, nous devons comprendre que la croix est tellement importante pour la marche que Christ nous a donnée. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu nous bénisse tous.